Bonjour Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis de la Côte d'Ivoire. C'est avec une grande fierté que nous venons faire le point sur la situation sociale et politique de notre pays depuis le 5 mai 2011, date de notre dernière analyse. Après la grande crise qui a duré 10 ans et la récente crise meurtrière post-électorale qui, elle, en 4 mois a déstructuré l'appareil de l'État, il nous était difficile de croire que notre administration pouvait reprendre son fonctionnement aussi rapidement. Cela témoigne de la volonté du nouveau président de la République et son gouvernement à reconstruire le pays et à redonner espoir et confiance aux populations ivoiriennes. Après son investiture le 21 mai dernier, nous, ACCI, constatons que le nouveau président de la République s'est aussitôt mis au travail. Abidjan ayant retrouvé un calme quasi normal, cela a permis une reprise rapide des activités économiques. Par la suite, des exemples de rigueur et de bonne gouvernance ont été donnés par le chef de l'État lui-même. Au plan diplomatique, nous constatons que notre pays a renoué avec une diplomatie respectueuse des règles internationales de gouvernance. Les investisseurs et les bailleurs de fonds rassurés reviennent progressivement dans notre pays en toute sérénité. Au plan sanitaire, la ville d'Abidjan, qui était l'une des capitales les plus insalubres de la sous-région, refait sa toilette, et ceci avec le minimum de moyens dont disposent les ministères affectés à cette tâche. C'est donc le lieu d'adresser nos sincères félicitations à ce ministère. Par ailleurs, nous indiquons que le processus de déguerpissement des commerçants qui est en cours et qui se poursuivra dans les villes de l'intérieur crée sans équivoque des personnes sans emploi. Il serait donc judicieux que les ministères de tutelle réfléchissent sur la possibilité d'un encadrement ou d'une orientation de ces chômeurs vers des activités modernisées et réglementées. Par exemple, que le ministère de la Salubrité propose déjà des endroits adéquats à ceux qui ont perdu leur lieu de commerce. Au plan de l'emploi, le gouvernement est à pied d'œuvre afin de relancer l'emploi. Nous constatons également une volonté de la diaspora ivoirienne à rentrer au pays afin de faire partie des premiers investisseurs de l'après-crise. Pour cela, l'ACCI suggère au ministère des Affaires étrangères une cellule dans nos ambassades pour examiner les projets associatifs ou individuels. Cette cellule pourra orienter, soutenir et encourager le retour au pays et la création de nouveaux emplois. Au plan sécuritaire, nous constatons une amélioration significative dans les grandes villes telles que Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, Odiéné, San Pedro. Il faut aussi noter que les arrestations arbitraires que subissaient les populations abidjanaises ont considérablement diminué. Mais il reste encore un effort à consentir. Ceci dit, pendant que les autorités de la sécurité civile nous rassurent sur le retour au service de 95% des agents de la gendarmerie et de police, nous constatons qu'il y a encore des éléments de FRCI stationnés dans des villes de l'intérieur qui utilisent une nouvelle forme de racket et autres violations graves sur les populations. C'est pourquoi nous demandons à M. le Président de la République d'accélérer son programme de sécurisation des populations. Sur cette question, nous notons que des villages de l'ouest, du sud-ouest, du centre-est subissent encore des braquages et des cambriolages les nuits. Nous avons été saisis à plusieurs reprises par des chefs de village de Soubré, Divo, Lakota, Daloa, Gagnewa, Boaflé, Odiéné, Ouragayo, Anibelekrou, Guiberoa, Gueio, Bongwanou, Sassandra, etc. C'est donc l'occasion pour nous d'attirer l'attention de M. le Premier ministre et de M. le ministre de la Défense et M. le ministre de l'Intérieur que les Ivoiriens ne sont toujours pas en sécurité dans certaines villes et villages de l'intérieur. Ils sont livrés à eux-mêmes ou avec des soldats peu scrupuleux qui, au lieu de les protéger, exercent sur eux des violences et les spolient de leurs biens sous la menace d'armes.
Notez que nous sommes à votre disposition afin de vous fournir les preuves et témoignages dont nous disposons. Nous insistons sur le fait que si la sécurité est revenue dans les grandes villes cités plus haut, ce n'est pas le cas dans certaines villes et villages de la sous-région, de l'intérieur du pays. Nous avons aussi été avisés de vols de voitures, parfois de grosses cylindrées arrachées à leurs propriétaires qui ont subi des changements de plaques d'immatriculation dont les nouveaux acquéreurs circulent en toute impunité dans le pays. C'est pourquoi nous demandons à Monsieur le ministre en charge de la sécurité de procéder à des investigations afin de restituer ces voitures volées à leurs propriétaires. À Monsieur le Premier ministre, nous demandons d'accélérer le processus d'encasernement des soldats des FRCI qui sont déployés sur l'étendue du territoire afin de les remplacer par la gendarmerie et la police. Il faut aussi noter que lorsque nous approchons ces soldats, ils prétextent qu'ils ne reçoivent aucun salaire de la part de l'État. Nous ne pouvons croire à cela, car le contraire ne contribuerait pas au bon fonctionnement de notre système sécuritaire et encore moins au respect et à l'application des décisions gouvernementales par ces soldats. Au plan de la santé, nous sommes heureux que nos concitoyens puissent bénéficier de la prise en charge totale des frais dans les hôpitaux. Cependant, nous informons le ministère de la Santé que non seulement les médicaments manquent dans les hôpitaux, mais nombreux sont ceux qui n'en bénéficient pas à l'intérieur du pays. Enfin, nous réitérons notre admiration ainsi que notre soutien total à l'action de notre gouvernement qui œuvre pour un avenir radieux de nos concitoyens. Il convient de dire que le pouvoir du président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, rassure. Sur le plan économique et diplomatique, le résultat est globalement satisfaisant. Notre pays sort d'une grave crise et nous en sommes conscients. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Pour l'Alliance citoyenne de la société civile ivoirienne, c'est Coco.